Coucou à tous, c'est les SOA et on répond à vos questions sur NFCA Media. On les a découverts en 2020 à The Voice. On les a découverts à l'Eurovision avec leur single. Ils sont toulousains. C'est une fratrie, un frère et une sœur. En 2 années, on peut dire que le monde bouge. Je voulais pas forcément citer le slogan d'une banque connue, mais le monde a vraiment bougé pour les SOA. Aujourd'hui, c'est la sortie de leur EP et une tournée, des dates, vous ne pourrez pas les louper. Je suis avec Ludi SOA et Nathan. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va super. Ça va super. On dit la même chose. Content d'être là. Vous vous rappelez, on avait fait un échange, on va dire, interposé par visio au moment où vous étiez sur The Voice, en demi-finale de The Voice, et vous nous aviez accordé un entretien. Coucou à tous, c'est Lily et Nathan pour NFCA Media. Et aujourd'hui, on vous voit en vrai, ici dans les locaux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis The Voice en 2020? Depuis 2020, il s'est passé qu'on a rencontré Pascal Obispo donc sur The Voice. Pour mes camarades de SOA que j'ai rencontrés dans l'aventure de The Voice et qui participent aujourd'hui à la sélection pour la chanson qui sera retenue pour l'Eurovision. Et à partir de là, on a signé un label grâce à lui. 1 an après, c'était le temps du Covid. On a eu le temps de travailler beaucoup nos morceaux, nos chansons qui sont sorties là maintenant. Le monde était au ralenti. C'est vrai que nous, on a eu le temps de développer nos chansons, notre univers. On a utilisé le temps de pause pour lancer des choses. 2021 commence vraiment le démarrage du projet, on est rentré en studio. Et là maintenant, le premier EP est sorti. Et c'est le travail de 2 ans. Combien de titres retrouve-t-on dans cette EP? 7 titres, dont un bonus. Parce que du coup, le dernier titre, c'est seul en version radio edit. Allez l'écouter, vous allez voir la différence. Ce que c'est. Il n'y a plus mon rap dedans. Et du coup, il y a 6 titres plus un bonus. Voilà, c'est ça. C'est votre première EP, votre premier bébé. Qu'est-ce que ça fait quand vous tenez l'objet en main, le CD? Il est très beau, on est fiers de ce qui est sorti, mais le projet est beau, quoi. Enfin, je veux dire, on a l'objet en physique. Ouais. D'ailleurs, venez au concert si vous voulez l'objet en physique. Mais du coup, en le prenant en physique, il est magnifique. Et tout ça, c'est grâce à notre équipe, Joe & Co. Exactement. Owen, big up à lui aussi. Comment s'est passé le processus créatif de cette EP? Le groupe SOA, il existe depuis 2019. Et c'est à partir de 2019 qu'on a commencé à écrire des chansons ensemble. Les chansons qui sont sorties ont été écrites en 2019. Et du coup, on a pris le temps qu'il fallait pour pouvoir les bosser en studio, pour les améliorer et tout. Jusqu'à maintenant. On est rentré plusieurs fois en studio avec Quentin Bachelet d'ailleurs. Bisous à Quentin. Avec qui on bosse tout. Ludi est compositrice avec lui. Donc elle a composé toutes les instrus et tout. Et on écrit ensemble, on a écrit entièrement tout l'EP. Maintenant c'est sorti et vous avez le résultat de ce que c'est ces 3 années de travail, quoi. Qu'en a pensé, est-ce qu'on peut dire tonton Pascal Obispo? Ouais, papa, on l'appelle papa, Ouais. c'est papa, c'est notre parrain musical. Il est super fier, on a travaillé ça ensemble aussi, il nous donnait des conseils bien sûr, il nous faisait des remarques sur telle chanson comme ça, telle chanson comme ci. Comprenne ou pas d'ailleurs ses conseils, mais il est toujours là depuis The Voice et ça n'a pas changé, donc merci papa. Vous avez passé il y a déjà un peu plus d'1 mois le 1 million de streams sur Spotify. Comment se passe votre rapport avec votre public? Alors déjà juste par rapport aux millions, j'avais oublié. Tellement. T'avais oublié? Ouais, j'avais oublié. Moi je regarde tout le temps. On a hésité, mais on n'a pas eu le temps. On voulait faire tomber quelques confettis, mais comme on sait que vous allez aller beaucoup plus loin que ça, on va fêter la suite, je pense. On a eu le 1 million sur le titre seul. Sur Spotify, 1,5 million en tout. On est très fiers. Maintenant, on essaie de pousser les autres titres qui sont sortis. Après, c'est vrai que c'est des chiffres. On est content, mais après, le plus important, c'est le rapport avec les gens, en vrai. Quand on fait des concerts, quand on fait des scènes, on va aller voir les gens juste après, on discute. Et voilà, on est content que ça plaise, quoi, et on continue de livrer des choses toujours avec le cœur. C'est important d'aller à la rencontre de son public lors de concerts, de dates, de tournées. Ah oui, nous on adore ça, on adore les scènes, on adore rencontrer le public, on adore échanger. C'est important parce que c'est grâce à eux que ça continue, quoi. C'est eux qui soutiennent, qui continuent à pousser, à partager, à venir aux scènes, quoi. Donc c'est important d'aller les voir juste après, de discuter, passer un moment avec eux, c'est cool. Aujourd'hui, on peut retrouver 3 singles clippés. Donc on a Seul, Loin de toi et le petit nouveau âme sœur. Comment se passent les tournages avec les SOA? Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, mais je pense que ma partie préférée dans la musique, c'est faire des clips. C'est illustrer en fait nos chansons qui viennent de la maison et qui sortent ensuite en studio pour être réalisées avec des clips, des trucs comme ça. Rencontrer aussi des acteurs, parce que c'est vrai qu'on a eu des acteurs sur le dernier clip âme sœur. Tournage, c'est long,
Mais on aime trop ça. On aime être fatigué de notre travail, de la musique. Mais aussi, ça fait partie aussi de la musique, même si c'est pas forcément que sonore, là c'est visuel. On met une image un peu sur ce qu'on voulait représenter sur la chanson. On va dans quelle zone émotionnelle des SOA dans cette EP? Je pense que si on doit mettre un mot, c'est la jeunesse. On parle de la jeunesse en général, ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de thèmes qu'on a pris dans cette EP-là. Là, on parle de la jeunesse, d'un rêve qu'on essaie d'atteindre. On parle d'une chanson d'amour, une chanson d'amour toxique. Il y a beaucoup de thèmes. Des choses qui touchent le public, des choses qu'on vit tous les jours au final. Parce qu'avant d'être des chanteurs et des musiciens, avant tout, on est des personnes et des humains. Et je pense qu'on vit au final tous les mêmes choses. C'est ça le thème principal de cette EP, quoi. Si on peut parler entre guillemets de la recette SOA. On y retrouve quand même la complémentarité de Ludi SOA et un punch aussi chez Nathan, mais en même temps des choses assez émotionnelles et à fleur de peau qui sont rares de trouver, en tout cas dans un binôme d'un frère et d'une sœur en musique avec cette alchimie-là. Ce qu'on dit et répète, déjà nous ne sommes pas jumeaux. Voilà, ça c'est vraiment la question qu'on nous pose très très souvent. On fait pas de la musique parce qu'on est frères et sœurs, on fait de la musique et on est frères et sœurs. Et c'est ça qui marche en fait. Et c'est vrai qu'on a des influences différentes, qu'on match quoi ensemble. Moi c'est plutôt de la musique pop internationale et Nathan c'est vraiment du rap français, mais pas que, il est aussi chanteur, Nathan il faut pas l'oublier. Il y a pas de recette secrète, je pense qu'on fait juste de la musique. Et quand on ressent, Ludi a écrit ça, puis après Nathan il va compléter avec ça, ou Nathan à l'inverse, c'est vraiment ensemble qu'on fait les choses. Mais on a commencé très jeune. On a commencé ensemble dans notre petite chambre à chanter des chansons. Filmé Par maman qui est juste à côté. Séparément, on a pris chacun nos chemins et ça a fonctionné que quand on a commencé à en faire à deux quoi. On continuera comme ça jusqu'à la fin. Quel est votre rapport à Toulouse? Nous sommes nés à Toulouse. Oui. Déjà, c'est le premier rapport. Après, on a toute notre famille aussi qui est à Toulouse. Ouais, bah en fait, on est né à Toulouse Ouais. et très jeune, on est parti vivre à Madagascar. c'est vrai. Et quelques années après, moi j'ai vécu mon enfance à Madagascar et quelques années après, on est revenu à Toulouse. On a ressenti le sentiment, on s'est dit, c'est notre ville. On est à la maison là, ici. On est très attaché à Toulouse, ouais, c'est vrai. On le défend un peu partout qu'on est toulousain. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas d'ailleurs, mais oui, on est toulousain, les amis, chocolatine. Et on le défendra jusqu'à fond. Et Jusqu'à fond. jusqu'à fond, ouais. Ouais. Jusqu'à fond de Nathan en 2022. Vous voyagez pour votre musique et les tournées, les dates et tout ça. Pas trop fatigant? Alors, est-ce que c'est fatigant? La réponse est oui. On est content d'être fatigué de notre passion, en fait. Donc, au final, on s'en plaint pas. Oui, c'est vrai que quand c'est ta passion et que tu es fatigué, mais que tu le fais par passion, c'est pas dérangeant. On va continuer dans ce rythme-là, quoi. Oui, toujours. Moi, je peux en faire 1000. Ça 1000 me par dérange jour? pas. Oui, 1000 Mais par jour. d'accord. Est-ce qu'il y aura un autre clip? On y pense. D'ailleurs, d'abord, on défend Âme sœur. qui est sorti, qui est magnifique. Je vous invite à aller le voir. Et après, Surprise. on garde la surprise. Ouais. On a déjà en tête quelques idées. Et l'avenir des SOA, ça va être sûrement après un album, non? Après l'EP? On est en train de préparer donc un album. Quand on sait pas encore quand il va sortir. Peut-être à la fin de l'année ou peut-être pas. On verra. Mais en tout cas, oui, un album qui se prépare. Ça fait 3 ans qu'on prépare l'album. Donc quand il va sortir, ce sera un beau projet. Qu'est-ce qu'NFCA Media peut vous souhaiter pour finir cet entretien? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est plutôt souhaiter aux gens. On vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Vous êtes beaux les amis, vous avez de très belles fesses. C'était les SOA, j'adore dire ça. On vous fait des gros bisous. Encore merci NFCA. Et est-ce que je peux le refaire ou pas? Ah, bien sûr. Je vais faire l'envers. Voilà. C'est stressant, hein? Allez. Bisous. Bisous.